Je pensais que j'oserais jamais faire. Ce serait trop bête de pas essayer, quoi. Bon, vous m'avez vachement motivée à me lancer et maintenant on le fait pour de vrai. On n'est jamais complètement seul. En réalité, il ne faut pas faire de concessions sur les valeurs. De développer des choses qui sont mieux faites, des produits qui durent plus dans le temps parce qu'on a vraiment pris le temps. C'est ma mère qui tricote à La Rochelle les pulls. Mon plaisir au travail, il est aussi conditionné par le fait que je veux pas être angoissée par le résultat. Je m'attendais pas à me régaler autant à faire plein de métiers qui sont pas la création. Pour commencer, tu peux te présenter, Iris, toi et aussi ce que tu fais avec la jupe de succès. Ok, donc je suis Iris Singer, je travaille à Paris, je suis designer de mode. J'ai deux parties dans mon activité, et même trois en fait. Je suis à Ok, la fois designer de mode indépendante, donc je dessine des collections pour d'autres ok. marques de mode. J'ai créé ma marque La Jupe du Succès fin 2018. J'avais très envie d'expérimenter ce que c'était que de créer une marque de mode. C'était quelque chose que je pensais que j'oserais jamais faire. Et puis, il se trouve que j'ai eu une opportunité qui m'a donné envie de me lancer. Et puis sinon, je suis aussi associée dans une entreprise qui développe de la méditation, enfin, qui apprend la méditation aux enfants à l'école et à la maison. Il s'appelle Ah ok, Zen trop Zen. bien. Voilà. Et Trop donc bien. là, je compose des musiques dans ce projet-là. Donc c'est toujours du design et de la création, mais Ouais, ouais, c'est sous une autre forme. j'aime avoir plusieurs projets en même temps en général. Ça t'est venu d'où cette envie de te lancer à ton compte comme ça, même à la fois pour la jupe du succès et même tes autres projets à côté? Alors en fait, en sortant des études, j'ai commencé par travailler comme designer en interne. Et Ok, puis, il y a une structure qui s'appelle les Ateliers de Paris, qui soutient la jeune création en design et métiers d'art, et qui est vraiment géniale. Et en fait, j'ai candidaté pour une résidence là-bas. Et j'ai été admise et j'ai fait une résidence de 2 ans. Donc c'est parce que j'ai eu ce support et cette ok. opportunité que j'ai pu aussi trouver le courage de me mettre à mon compte. Je l'aurais sans doute fait sinon, mais peut-être pas si tôt. Ça fait combien de temps que tu l'as lancé? La jupe du succès, ça fait 3 ans et ça fait Ouais, 4 ans que je suis à mon compte maintenant. d'accord. Et est-ce que tu peux reprendre un petit peu justement ce déroulé de cette création? Tu as d'abord eu un temps de réflexion peut-être un petit peu long. Est-ce que tu as testé des choses avant? Comment ça s'est passé? Au départ, c'est vraiment pas parti d'une envie de lancer la marque, même Ouais. si c'était quelque chose qui attisait ma curiosité, mais Mhm. c'est juste que j'avais fait des vêtements pour moi. J'avais fait une jupe pour aller danser sur les quais de Seine. Et je voulais un vêtement qui me donne confiance en moi et avec des Ouais. grandes poches pour mettre toutes mes affaires sans avoir à prendre de sac à dos. Voilà. Ok. J'ai créé mon patronage en m'inspirant des tangrammes. Donc c'est un patronage en 7 pièces. C'était un petit jeu de designer, mais vraiment Ok. pour le plaisir. Et puis je vais danser et à chaque fois que je mets ma jupe, j'ai des gens qui me demandent on peut l'acheter où? C'est vrai, C'est quand d'accord. même une question hyper directe. C'est pas, c'est d'habitude on me dit c'est joli, Ouais, etc. ouais, Mais on me dit pas on peut l'acheter où? Très direct, et c'était à la fois des femmes qui me demandaient, mais aussi des hommes qui me demandaient pour leurs copines. ouais. Ça m'a vraiment amusée. Donc pour moi, j'avais baptisé ma jupe la jupe du succès, C'est d'abord le nom de ta jupe avant de devenir du coup le nom de avant la... de devenir le nom de la marque. Et puis un jour, je vais au Wanderlust pour, pareil, une soirée de danse hip-hop. Et il y a un groupe de filles qui est là et qui me demande carrément de prendre leurs adresses mail pour le jour où je me déciderai à faire mon truc, quoi, lancer ma marque. Finalement, tu avais, déjà le succès, entre guillemets, avant même de lancer concrètement le projet. Et du coup, c'est ce qui t'a permis de te mettre en confiance et de te dire, bon, ok, il y a quelque chose à faire, j'y vais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis dit, là, quand même, ce serait trop bête de ne pas essayer, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'ai pris l'habitude de prendre les adresses mail des gens chaque fois qu'on me demandait, d'avoir toujours des petites cartes dans les poches de ma jupe du succès. Et puis, j'en parle aux ateliers de Paris parce que dans ma résidence, c'était pas du tout avec ce projet que j'étais rentrée, en fait. J'étais rentrée avec un projet de design textile plutôt orienté pour le luxe. Et donc, il fallait d'abord que je demande un peu l'autorisation savoir si je pouvais rester en résidence et faire la jupe du succès quand même. Ils ont été hyper soutenants, ils ont dit en fait que le projet leur semblait être un beau concept qui méritait Ok. d'être expérimenté. Et donc c'est allé assez vite. Comme je bossais surtout pour mes clients, j'ai fait tout le soir en mode devoir du soir en rentrant chez moi. J'ai fait ma première collection en 3 mois. C'était vraiment express parce qu'il fallait tout mettre en place, donc c'était vraiment une petite collection et je l'ai testée dans la boutique des Ateliers de Paris. Ils ont une galerie en fait D'accord.
rue du Faubourg Saint-Antoine. Donc, j'ai envoyé un mail à tous les gens dont j'avais pris les adresses mail en disant bon, bah, vous m'avez vachement motivée à me lancer et maintenant on le fait pour de vrai. Ils ont suivi, ils ont Venez commencé. voir la jupe, ouais. Et bah, Ouais. c'était vraiment drôle parce que donc, j'ai fait cette première vente en me disant quand même c'est terrible. J'ai appelé ma marque la jupe du succès. Si j'en vends pas une, ça va être trop triste. Et le premier week-end, j'en vends 7. Ok, ouais, c'est C'était génial. quand même pas mal. Et il y avait quand même, je pense, au moins 30% des gens qui étaient venus sur ceux à qui j'ai écrit. Plus bien sûr tous les potes, etc. Mais voilà, Ouais, et des passants. Donc, c'est c'était génial. hyper boostant en fait, parce qu'en plus, Ouais, j'étais terrifiée à l'idée de faire la vente moi-même. Et en ouais. fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Ouais, parce que c'est aussi un autre métier finalement. Toi, tu avais cette passion du tissu, de créer quelque chose, etc. Mais derrière, finalement, le métier d'entrepreneur, c'est aussi plein d'autres choses. Et du coup, ouais, tu as réussi à gérer tout ça parce que finalement, tu n'avais peut-être pas non plus les connaissances ou l'expérience là-dedans. Pas du tout les connaissances, ouais. Étant avec pas mal de clients qui sont pas forcément des grosses boîtes, je vois, en fait, j'avais très conscience de tout ce que ça impliquait d'être Ouais, entrepreneur. C'était d'ailleurs un peu ce qui me freinait dans l'idée de faire une marque de mode, parce qu'en fait, il y a tellement de concurrence, il faut savoir tout faire aujourd'hui, y compris faire sa com, etc. C'est tellement ouais. important. Sachant que tu es seul en plus sur le Ouais, projet. Ouais, ouais. Enfin, on n'est jamais complètement seul. En réalité, ouais, j'ai plein d'alliés et de ouais, partenaires et tout ça. Globalement, c'est quand même moi toute seule, ouais. ok. J'avais un peu peur d'y aller quand même. Hmm. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ouais, surtout une première expérience, en plus assez jeune finalement, et du coup, il y a aussi des préjugés aussi que tu peux ressentir peut-être sur tes jeunes. Est-ce que tu as eu ce genre de retour un petit peu? Quand je me suis lancée, bah, voilà, je sortais de l'école. On pouvait me poser la question et ça pouvait être vu comme un défaut d'être jeune. Alors que, en créant ma marque, finalement, c'est moi qui décide de tout. J'ai pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Et comme j'ai pas d'associés ou d'investisseurs, Ou est-ce que c'était plutôt un choix par défaut de se lancer seul, ou c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui t'attire? c'est à la fois par défaut et à la fois une bonne chose, je crois. Ouais. Au début, je pensais que c'était vraiment important de trouver un associé ou une associée avec des compétences complémentaires, donc peut-être un profil commercial ou com. Finalement, quand je vois les expériences des autres entrepreneurs autour de moi, je vois beaucoup de Mm. couples d'associés qui se séparent Ah, c'est le euh, gros risque. Mm. parce que parfois, voilà, on ne s'est pas mis d'accord tout de suite. Et donc, le fait de pouvoir un peu prendre du recul et d'être toute seule, ça me permet de poser ce qui est vraiment important pour moi. D'accord. Et le jour où je rencontrerai quelqu'un qui aura des valeurs similaires, ce sera super. Mais en attendant, je sais qu'il ne faut pas faire de concessions sur les valeurs. Donc ça, je pense que c'est bien que je n'ai pas rencontré trop vite Ouais, la solution à ça. Et d'accord. après, le fait d'être seule aussi, je pense que c'est une bonne chose au démarrage parce que ça me forme. Mm. J'apprends vraiment les composantes de chaque métier et même si Plaisir sur le aussi. long terme, il faudra lâcher des choses, j'ai conscience de ce que ça implique. Et donc, pour faire un recrutement, par exemple, je pense que c'est très précieux. Donc là, tu avais fait ta première vente avec donc, tes premiers clients. Et du coup, après ça t'a mis en confiance. Ouais. Et à ce moment-là, tu avais déjà créé ta marque officiellement, etc., ton statut. Oui, j'avais déposé le nom, j'avais juste lancé l'e-shop. C'était un mini truc, hein. À l'époque, c'était Ticktail, donc un D'accord, truc tout fait, un peu comme Etsy, avec des photos fait maison. Enfin, d'accord. mais bon, c'était déjà rigolo. Tu as fait une micro-entreprise, j'imagine? Ou Ouais, 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 c'est ça. J'ai fait une micro-entreprise. Je suis toujours en statut micro-entrepreneur d'ailleurs, parce que pour l'instant, en fait, j'ai un fonctionnement qui est avec un rythme beaucoup plus lent qu'une marque de mode traditionnelle, pour des raisons éthiques aussi, hein. tu peux nous expliquer ça un petit peu plus en détail? Le mouvement slow fashion, c'est un mouvement que rejoignent beaucoup de jeunes créateurs de mode aujourd'hui. Ok. Et en fait, le principe, c'est de dire le rythme de la mode actuelle, il n'est pas sain. Il ne permet pas en fait de respecter l'environnement, il ne Mhm. permet pas de travailler dans des bonnes conditions Mhm. et il pousse à la surconsommation. Ouais. Et donc, dire je ralentis, je fais un rythme qui a du sens pour moi et qui a du sens pour mes clients, Mhm. ça, c'est un parti pris qui est fort parce qu'en fait, on se met aussi en difficulté par rapport à la concurrence. Mais en Mhm. même temps, ça a des points très positifs. Bon, bien sûr, d'abord du point de vue de l'éthique, mais aussi du point de vue du bonheur au travail. C'est beaucoup plus sain de travailler sur un rythme qui nous correspond que sur un rythme qu'on nous impose. Et ça permet de développer des choses qui sont mieux faites, des produits qui durent plus dans le temps parce qu'on a vraiment pris le temps. Et moi, par exemple, chaque nouveau produit qui rejoint ma collection, c'est un permanent. A priori, il est là pour rester toute la vie de la marque.
Éventuellement, les motifs changent, mais la forme reste la même. Donc, c'est bon de passer du temps sur chaque modèle, parce Ouais. que s'il faut qu'il reste, il faut qu'il soit parfait. Ok, bah, c'est génial. Et ça, c'est un truc que tu voulais dès le départ, j'imagine. Oui, c'était vraiment un questionnement que j'avais dès le départ. C'était un questionnement que j'avais bien avant d'envisager de faire ma marque, quand je réfléchissais à pourquoi je voulais pas le faire. Hmm. C'était ce rythme effréné qui fait qu'on n'a plus le temps de créer ou qu'on fait des choses qui se périment en quelque sorte. Bon, ça m'intéresse pas, quoi. Et t'avais des modèles, des inspirations par rapport à ça déjà? Je pense à, bon, en beaucoup plus grand, mais Issey Miyake, qui développe, ben, par exemple, avec toutes ses collections de plissés. En fait, en gros, il a un concept. Bien sûr, les modèles changent, mais le rythme de sortie des collections est relativement tranquille. Hmm. Et puis, le concept reste le même. La matière est la même. Il y a quelque chose qui vraiment s'inscrit dans le temps. Mhm. Et il y a pas de grande révolution à chaque collection, en fait. C'est simplement une histoire qui se développe, qui se déroule, qui grandit, etc. Et je Ok. trouve que c'est très beau comme approche. Et en plus, une idée d'une mode qui est très joyeuse et qui porte vraiment un esprit positif. Qui me plaît. Par rapport à la fabrication même des vêtements, comment tu t'y prends? Alors, assez vite, j'ai pas voulu fabriquer moi-même. Donc, Mhm. je fais le développement des modèles moi-même. Par contre, je fais les prototypes, je fais les gradations, etc. Mais après, je confie à un atelier. D'accord, ouais, parce qu'au début, tu le Euh, faisais toi-même, mais j'imagine que pour gérer l'entreprise à ton compte, plus enfin, tous les vêtements, ça demande un peu hmm. de temps quand même. Même la première collection, j'ai pas fait moi-même en fait, hein. Ouais. J'ai fait les prototypes et j'ai délégué. Ok. D'abord parce que j'ai pas un savoir-faire suffisant, je pense. Moi, j'ai une formation de designer, je suis pas couturière Ah. professionnelle, je suis pas mécanicienne. Hmm. Donc, je pense que c'est bien de donner du travail aux gens qui savent. Hmm, Et en plus, ça me permet de passer du temps sur tout le reste. Parce hmm, que hmm. je Ouais, suis bien, mais je suis très lente. Donc, si je commençais à produire tout ouais. moi-même, je ferais que ça et je m'occuperais pas de ce qu'il faut faire d'autre. Par contre, je travaille que avec des ateliers parisiens. Ça, c'était vraiment aussi un choix de rester à côté Mhm. pour éviter d'une part les transports, et donc y compris le coût énergétique, etc. Mais aussi pour moi avoir un suivi plus Ouais. précis de ce qui se passe, de la relation avec les partenaires, etc. Et après, à partir de 2019, j'ai commencé à faire de la maille pour la jupe du succès. Et là, c'est ma mère qui tricote à La Rochelle les pulls. D'accord, c'est génial. Donc, elle fait la teinture à la main, le tricotage sur métier artisanal et l'assemblage à la main. Donc, c'est un sacré travail. C'est vraiment un très, très bel artisanat. Et ben, c'est une chance incroyable quand on est jeune créateur d'avoir Ah, c'est génial de pouvoir faire ça. un fabricant dans sa famille. C'est c'est incroyable. Par rapport au financement, etc., comment t'as géré ça justement, toi, à titre personnel et pour le développement de l'entreprise? En termes de financement, c'était très, très restreint Mm. depuis le début, en fait, parce que Mm. j'avais pas d'argent de côté comme si j'avais Ouais. bossé avant 10 ans en entreprise, quoi. Voilà, je me suis mise à mon compte quasiment tout de suite. Mm, mm. Donc j'avais pas de sous de côté. J'ai commencé avec 5 000 € de trésor, hein. J'ai fait moitié des trucs que j'avais moi parce que j'ai été économe, et de l'autre côté, la famille qui a prêté. La Pour, première collection, c'était ça. Ouais. ouais, ouais. Ça t'a suffi pour te lancer et derrière bah, continuer avec les Oui. ventes que tu as fait. Oui, oui, parce qu'en fait, bon, j'ai une chance. Je peux pas dire que la jupe du succès, elle me rémunère pas encore, hein. Je me sors pas un D'accord, salaire grâce à la jupe. Je me paye parce que je travaille pour d'autres, d'accord, d'accord. grâce au freelance. Mais la jupe se paye elle-même et fait un tout petit peu de bénéfice depuis le début, en fait. Et donc ça, c'est hyper chouette parce que Ouais, j'avais besoin de pas être stressée avec ça. ouais, ouais. C'est aussi pour ça que je compte pas sur la jupe pour me payer pour l'instant, même si Ouais. c'est un objectif que j'ai, bien sûr, en Ok. tête. Mais parce que mon plaisir au travail, il est aussi conditionné par le fait que je veux pas être angoissée par le résultat. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper Vraiment, libérateur de pouvoir se dire ça. exactement. Donc en fait, mon idée, c'est il faut toujours rentrer dans les frais, Mm, mm, faire mm. un peu de sous en plus pour pouvoir faire un peu plus de choses. Mais comme j'ai prévu d'avoir un rythme lent, eh ben, c'est très bien en fait. Et est-ce que tu as des anecdotes sur cette expérience? Je m'attendais pas à me régaler autant à faire plein de métiers qui sont pas la création.
Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être très créatif dans des domaines où j'attendais pas du tout de pouvoir m'exprimer, et notamment la communication. Je continue d'apprendre beaucoup, mais c'est Mmh. très amusant. Comment on, comment on crée des règles du jeu, comment on crée du rythme pour qu'il y ait toujours des choses qui se passent, comment on fait en sorte que l'expérience d'achat soit drôle pour les clientes, comment on raconte l'histoire, comment on montre le process de création. Tout ça, c'est hyper riche, Mmh mh. c'est très valorisant, et c'est quelque chose que je ne savais pas faire du tout, et je ne pensais pas que j'aimerais ça. Et d'ailleurs, au départ, j'ai pas aimé ça. Au départ, j'aimais pas ça du tout parce qu'en fait, ce que j'aimais, c'était faire la création. Mmh. Et je voulais pas avoir à prendre des photos pendant Ouais, que j'étais en train de créer, ou à me filmer, ou ouais. à faire des newsletters. Tout Ouais. ça, ça me désespérait un peu. Et puis en fait, petit à petit, j'ai trouvé comment faire que ce soit des espaces de création aussi. Un autre moyen de s'exprimer pour la marque. Mmh mh. Ouais, de vraiment de prendre du plaisir dedans et que ça se ressente en plus. Parce C'est que ça, ça se ressent directement si tu prends pas de plaisir à le faire non plus. exactement. C'est hyper important. C'est pareil pour la vente. La vente en direct, ça a tout de suite été assez évident pour moi parce que ma mère a eu des friperies quand elle était jeune, et donc elle a toujours tenu des boutiques, Mmh. et elle adorait ça. Et elle m'en a toujours parlé comme quelque chose de génial, et Mmh. dans lequel elle s'épanouissait beaucoup. Et donc, même si j'avais peur de faire ma première vente, ben, en attendant, je savais que ça pouvait potentiellement être très drôle. Je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais parler de tout sauf de vente avec mes clientes. Je raconte Ouais. comment c'est fait, Mmh. comment j'ai eu l'idée. Donc ça me plaît. Et là où c'était plus difficile aussi, c'était comment faire en sorte de vendre sur Internet et que ce soit pas ennuyeux. Mmh. Et ça, c'est mon sujet du moment. D'accord. Je C'est quoi? commence à trouver des solutions, et je commence aussi à m'amuser sur ce terrain-là, alors que c'était D'accord. pas du tout gagné. Non, moi je crois que c'était seulement, seulement en ligne, mais en fait, ouais, tu as toujours ton shop? J'ai pas une boutique, mais je fais des pop-up stores, OK, oui. et c'est toujours possible de venir sur rendez-vous à l'atelier. Mes clientes, elles viennent essayer dans l'atelier. Et oui, et donc typiquement, tu parlais des expériences difficiles, le covid, ça a été une sacrée expérience Ouais. difficile. Pour moi, particulièrement, je pense pour toutes les marques, mais il y a eu un truc avec moi, c'est que je pense que j'avais pas conscience à quel point vendre sur internet est indispensable, ou je voulais pas l'admettre. Je repoussais complètement le moment de développer l'e-shop, en fait, ce qui était une Ouais. grosse bêtise, hein, on est d'accord? Mmh. Je mettais vraiment le problème sous le tapis, je m'en occupais pas, et là, avec le covid, d'un coup, bah, on est tous bloqués, en 2020, là, en mars 2020. J'ai mon projet de méditation pour les enfants où le sens est super évident, c'est-à-dire, ben, évidemment que les enfants ont besoin d'être détendus, de parler de leurs émotions, Mmh le mh. contexte est compliqué, Mmh. les familles sont en difficulté, et cetera. Le Mmh. sens, il est là à fond, Ouais. mais une marque de mode, quand tout le monde est chez soi sur son canapé, quel est le sens qui reste? Tu voulais pas partir dans ce que tu voulais éviter justement des marques plus traditionnelles, de mode en fait, non? Non, bah, c'était pas ce que je souhaitais, et j'ai eu besoin, en fait, d'un petit temps. J'ai eu un petit temps de silence, Mmh pour la jupe, où je savais juste mh. pas, comment retomber sur mes pattes, et il fallait que je trouve, quoi. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, et notamment via les réseaux sociaux, Mmh. avaient beaucoup besoin de voir de la création quand même. On a besoin de rêver, on a besoin de voir des gens qui font des choses, on a besoin de couleurs, on Ouais, a besoin de gaieté, on a besoin de se sentir beau quand même. Voilà, donc il y avait encore il y avait ouais, encore des raisons de continuer. Et donc c'est là que je me suis vraiment mis à partager mon travail sur Instagram. C'est là que j'ai commencé à vraiment travailler sur les shops aussi, pour raconter les histoires des vêtements, et aussi rassurer au maximum les gens qui achètent en ligne, parce mmh mh. que en fait, il y avait zéro Ouais, réassurance sur mon site internet. Donc j'ai fait tout ce travail-là. Heureusement, j'ai été OK. aidée. Ça a été génial. En fait, le Covid, c'était à la fois très dur et en même temps magnifique, parce qu'il il y a eu beaucoup de solidarité, et notamment, j'ai eu, mon associée sur, mon autre projet, enfin une de nos associées sur Zamizen, qui est spécialiste vraiment du marketing en ligne, et qui a pris du temps pour m'expliquer plein de D'accord. choses et me donner des conseils.
Et Ouais. c'était incroyable. Son mec aussi, qui est développeur, qui s'est mis sur le site, qui m'a proposé plein Ah ouais, d'idées. ça Enfin, ça aide énormément. Du coup, merci au réseau et aux amis. Exactement, c'était ouf. Et de manière générale, le réseau et les amis, ça a été très fort parce que tous les créateurs se sont retrouvés dans la même situation, mais en fait, on s'est tous beaucoup soutenus. Et on a fait des collabs et voilà, on a continué à créer. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui voudraient éventuellement se lancer? Déjà, il faut reconnaître que c'est normal d'avoir peur, hein. C'est pas pour rien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se lance dans un projet d'entreprise sans appréhension aucune. C'est C'est sûr. normal et même c'est raisonnable. De... Donc peut-être commencer par bien noter ce qui nous fait peur, Mhm. parce que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Noter ce qui nous fait peur et réfléchir à des solutions potentielles ou à qui on pourrait consulter pour se rassurer ou demander des conseils. Ça, je pense que c'est vraiment un bon premier step. Bien prendre le temps d'écrire sur son concept, sur le projet rêvé en fait. Et moi, j'écrivais vraiment beaucoup, beaucoup. Ça m'a énormément aidé parce qu'après, on n'a plus le temps. Et replonger dans les notes, c'est très utile parce que généralement, quand on a une bonne idée, quand le concept est fort, tout est là dès le départ. On peut toujours avoir des idées supplémentaires, faire évoluer, etc. Mais le cœur du projet, il est déjà là. Il ne faut pas le perdre de vue et pour ça, il faut bien écrire. Il y a des choses qui semblent évidentes sur le moment et qu'on peut oublier. Une chose qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'était de me rapprocher des ateliers de Paris. Donc, mais il y a d'autres incubateurs qui sont très bien. Pas Tu hésiter à regarder les structures qui existent. as eu d'autres aides annexes à l'atelier ou pas? En fait, les ateliers de Paris apportaient vraiment énormément d'aide. Notamment, j'ai pu participer à des expositions ou à des pop-up sur lesquels j'aurais pas forcément été invitée sinon, ou que j'aurais pas pu financer. Euh, Notamment la Biennale Émergence à Pantin, qui est vraiment super, qui est une D'accord. magnifique biennale de design, où il y a assez peu de créateurs de mode finalement, et où D'accord. j'ai trouvé une vraie clientèle. Donc c'était une bonne surprise, et j'aurais jamais pu y aller sans les ateliers de Paris. Plus aussi l'aide qui est venue des ateliers, mais indirectement, c'est qu'on est entouré d'entrepreneurs. Ouais, ça c'est hyper important aussi. C'est pour ça que je recommande vraiment de se rapprocher d'un incubateur ou de réseaux d'entrepreneuriat parce qu'en fait, c'est très important de ne pas être seul. Il faut faire des formations, il faut beaucoup se former. Moi, je me forme tout le temps, encore maintenant, c'est un des privilèges d'être entrepreneur parce qu'en entreprise, on ne se forme pas toujours comme on a envie quand même, parce qu'il faut être dans une super boîte. Donc, il faut en profiter. Et c'est hyper important pour la suite. Ok. Donc, vraiment se former à tout, mais y compris à la prise de parole en public, par exemple, pour pouvoir parler de son projet quand on fait des petits déj avec des investisseurs ou des partenaires Ouais, potentiels. c'est Ouais. hyper important. Hyper important. Un autre conseil, ce serait avoir une bonne hygiène de vie. Ne pas Bien trop dormir, s'occuper, bien ouais, ouais. manger. Parce qu'on est très stressé, en fait, et donc il faut que tout le reste roule. Mhm. C'est s'abriter, quoi. Tu arrives à Et, concilier, toi, de ton côté, ce rythme d'indépendant, de gérer son emploi du temps soi-même, etc. Tout maintenant, ça? oui. Ouais. Maintenant, oui, vraiment beaucoup mieux. Par exemple, bon, ça m'arrive de sauter des week-ends parce qu'il n'y a pas le choix, je suis toute seule. Mhm. Mais j'essaye de me le faire moins. J'arrive pas encore à me forcer vraiment à prendre des vacances et ça, c'est mal, hein. Je vais donner un conseil que j'arrive pas encore à appliquer, mais il faut prendre des vacances. C'est important de prendre soin de soi pour continuer à être bien dans ce Oui, qu'on fait aussi. Mm. mais oui, mais c'est surtout que, en fait, surtout quand on est seul, Mm. mais même si on est une petite équipe, si vous lâchez, en fait, le projet, il n'existe plus. La garantie de la santé du projet, c'est votre santé. Mhm. Et c'est aussi la santé mentale, donc bon, voilà, faut bien dormir pour pas être déprimé au moindre petit coup dur ou petit imprévu. Qui arrive Ouais, souvent, mine de rien. ça arrive souvent. Et dans la même veine, il y a aussi, quand on lance son entreprise, on entend beaucoup de il faut. Et là, il faut prendre avec des pincettes pour tout ce que je dis, parce que je dis aussi beaucoup de il faut, pour C'est répondre à la autour question. d'expérience. Mais Mm. en fait, c'est très difficile. C'est très difficile d'entendre tout le monde donner son avis. À la fin, on doit prendre la décision seul et on est responsable de la bonne exécution. Et donc, savoir aussi dire stop à ses proches, savoir dire arrête de me passer tes peurs ou c'est moi le chef et c'est moi qui décide, mais merci pour ton avis, quoi. Mm, mm, mm. Ouais. C'est très précieux les avis des proches et leur Mm, investissement, et mm. tout le monde a envie de s'investir dans un jeune projet parce Ouais. que surtout si l'idée est sympa. Et c'est Ouais. très bien. C'est une chance, mais il faut aussi savoir faire attention à ne pas se faire déborder.
Et est-ce que tu as un petit mot de la fin à faire passer? Bonne chance pour les projets des futurs entrepreneurs. Bah, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à m'écrire si tu veux mettre Ouais, mon contact. Voilà, ouais. je suis toujours ravie de répondre et d'échanger sur les nouveaux projets. Moi, honnêtement, j'ai découvert que j'étais pas juste designer, j'adore être Ouais. entrepreneur. Et même si c'est petit entrepreneur, Ok. j'adore parler de ça. Bah, le message est passé. Merci beaucoup, Iris. Merci à toi.